comment faire connaître votre offre à de nouvelles personnes, à de nouveaux prospects, à de nouveaux suspects, mais surtout pour en faire de nouveaux clients. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur comment se faire connaître. Donc le titre exact, c'est comment faire connaître votre offre à de nouveaux prospects, pour pouvoir les transformer en clients et surtout comment automatiser justement cette acquisition de nouveaux clients. On va parler aujourd'hui de 5 étapes. Vous allez voir, hein, c'est vraiment des étapes 5, des étapes claires, mais qui sont vraiment importantes puisque vous, en tant qu'expert, dans votre domaine, vous avez tendance à croire que les gens en face ont compris ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et bien tout simplement, comme vous avez l'habitude, comme vous êtes dans votre domaine, et bien tout simplement, vous parlez de votre produit comme si tout le monde savait ce que c'était. Or, souvent, les gens ont besoin d'une transformation, ont besoin d'atteindre un but, mais ils ne savent pas le comment. Et c'est justement ce comment que vous maîtrisez. Mais vous savez qu'il y aura la destination. Il va falloir donc prendre un temps, une réflexion pour correctement expliquer à votre prospect, à votre suspect, à votre visiteur que vous êtes la réponse à son offre. Mais cela, ça prend quelques étapes. Déjà, l'étape numéro 1, ça va être de décrire, faire une courte description de votre offre avec à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une USP, une offre unique de proposition. C'est en anglais, hein, USP, je vous mettrai dessous. En fait, le but, à ce moment-là, c'est que vous puissiez partager ce court texte à n'importe qui, y compris un enfant de plus de 7-10 ans, en fonction de votre domaine, et que celui-ci comprenne ce que vous faites. Dans une de mes formations, ma seule unique formation aujourd'hui, Business One, j'ai 2 expertes, une qui est spécialisée en transit, en microbiote, et une autre qui est spécialisée dans les énergies, dans l'utilisation d'un outil. Eh bien, elles ont justement, il a fallu qu'on retravaille ce syndrome de l'expert, parce qu'elles utilisent des mots qui ne sont pas compréhensibles pour des personnes qui n'ont pas encore initié ce processus. Donc la première chose à faire, vraiment numéro 1, c'est de faire un court texte de votre offre qui soit entièrement compréhensible de tout le monde. La deuxième étape va être de réfléchir à du contenu pour que les personnes qui visitent vos réseaux sociaux, vos pages Facebook, votre chaîne YouTube, eh bien lorsqu'elles voient dans leur feed, le feed c'est le mur, hein, lorsqu'elles voient dans leur mur de leur réseau social un post, un texte, un écrit, de suite, ces personnes se disent « c'est pour moi ». Oui, ça m'intéresse. Donc, quand vous créez des posts, donc des posts, c'est des visuels, hein, des petits carrés ou des petits rectangles qui vont donner des citations, etc. Lorsque vous créez des posts, des reels, tout ce que vous allez créer autour, des vidéos, etc., faites bien attention qu'il faut que ce contenu réponde aux besoins qu'a actuellement votre client. D'accord? Imaginons que vous êtes sur un client qui est débutant, qui souffre de quelque chose, par exemple un client qui a des migraines ou des maux de dos. On va partir juste ça. Eh bien, si vous utilisez un langage un peu scientifique, je ne suis pas du tout douée dans tout ce qui est médical, hein. Chacun son domaine, mais par exemple si vous dites du style migraine nocturne ou choses comme ça, eh bien les personnes, ou si vous parlez de l'alimentation qui pourrait résoudre les problèmes de migraine, ou si vous parlez de méditation qui pourrait résoudre les problèmes de migraine, en fait vous n'entrez pas en connexion avec votre client, puisque votre client se dit je ne veux pas faire de la méditation, je ne veux pas surveiller mon alimentation, je veux juste résoudre mon problème de migraine. Voilà pourquoi il est très important d'avoir un contenu qui soit vraiment, qui s'adresse vraiment aux débutants de votre problématique. Ils n'ont pas encore fait le parcours que vous avez fait. Peut-être que dans l'ensemble des personnes qui vont regarder ce que vous faites, il y aura des personnes qui s'y connaissent. Mais par la suite, en vous suivant
ils vont peut-être s'habituer, mais les personnes dont vous avez besoin aujourd'hui, ces personnes qui vont prendre vos prestations d'accompagnement ou de formation, eh bien, ces personnes-là ne connaissent pas le processus pour résoudre leurs problèmes. Parce que si elles le connaissaient, elles ne chercheraient pas une solution. Tout simplement. Donc, la deuxième étape sera de créer un contenu spécifique qui réponde aux besoins actuels de vos suspects. Quelle est la différence qu'il y a entre un suspect, prospect et un client? Un suspect, c'est l'ensemble des personnes qui visitent vos différents réseaux sociaux, sites internet, chaîne YouTube. Le prospect, c'est quelqu'un qui vous a déjà donné son adresse email et le client, c'est quelqu'un qui a déjà payé. Donc là, on est à l'étape 3. Il va falloir choisir un type de contenu et des réseaux sociaux, enfin une plateforme, ce que j'appelle des zones de trafic. Il va falloir définir un type de contenu et des zones de trafic qui soient en cohérence avec ce que vous voulez, mais qui également soient en cohérence avec votre client idéal, avec votre futur client. Imaginons qu'aujourd'hui vous mettez à faire des Reels et que la plupart de vos clients ont plus de 50-60 ans et qu'ils ne maîtrisent pas du tout les Reels. Vous allez avoir un décalage entre votre action, en plus faire des Reels c'est quand même du travail, hein, et les personnes touchées. Il est extrêmement important de réfléchir à ça. Où est mon client? Quel type de contenu je dois faire et où je vais poster ce contenu. Par exemple, aujourd'hui, si on repart des Reels, vous avez des Reels sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Mais est-ce que vos clients sont sur tous ces supports? Aujourd'hui, j'estime que mes clients ne sont pas sur TikTok. Est-ce que c'est votre cas ou pas? C'est la troisième étape à laquelle vous devez réfléchir. La quatrième étape, je vous ai dit dans le titre qu'on va parler d'automatisation. Eh bien, on va créer un système en automatisation pour justement chaque personne qui soit intéressée par votre thématique vous donne son adresse mail. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça, hein. C'est pas « Hey, je suis super doué, donne-moi ton adresse email ». Je pense que ça ne convertirait pas. D'ailleurs, le « Hey, je suis super doué, donne-moi ton adresse email » pourrait correspondre à, il y a quelque temps, inscrivez-vous à la newsletter. Ça ne marche plus du tout. Alors, il faut vraiment que vous soyez dans un domaine high tickets où vous soyez le numéro 1 du numéro 1 du numéro 1 dans ce domaine-là. Mais ça fonctionne, on va dire, beaucoup moins bien que mettre en place un système de captation de mail. Système de captation de mail niveau 1, là aussi j'ai mon petit syndrome de l'Esper, c'est-à-dire simplement créer une page de capture. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une page de capture, c'est une page sur laquelle les gens vont vous donner leur prénom et leur adresse email. Ils vont cocher la croix de la RGPD. En échange, ils vont donner leur adresse email en échange de quelque chose qu'ils désirent. Donc il y a énormément de types, ce qu'on appelle d'aimants à clients, hein, ou de cadeaux que vous pouvez faire. Ça peut être des agendas, un PDF, une mini-formation, une vidéo. Et en fonction de cela, les gens vont vous donner leur adresse email et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent est dans la liste. Comme ils vont vous donner leur adresse email, et bien par la suite, vous allez être capable de les recontacter. C'est-à-dire, chaque semaine, envoyer un email. Oui, je sais. Je répète. Chaque semaine, envoyez un email à toutes les personnes qui sont dans votre liste, même si vous n'en avez que 10 ou même si vous n'en avez que 5. Vous leur envoyez un email dans lequel vous allez leur apporter du contenu, leur apporter des explications pour que vis-à-vis de tout ce processus, eh bien, ils comprennent que vous êtes la personne avec laquelle ils veulent travailler. Si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer en 4 étapes. Numéro 1, vous allez vraiment définir ce que vous allez proposer comme offre et vous allez en parler sur... Vous allez définir un petit texte. Numéro 2, vous allez créer du contenu qui va mettre la puce à l'oreille de votre audience comme quoi votre accompagnement, votre formation est la réponse à leurs problématiques. Numéro 3, nous allons choisir la plateforme et le type de contenu que nous allons mettre en adéquation avec votre futur client. Quatrième étape, on va créer un petit cadeau et qu'on va mettre sur une page de capture afin de capturer les adresses mail. Ils nous donnent un échange, hein. On ne met pas le couteau sous la gorge pour qu'ils capturent, hein. Qu'on soit d'accord, on ne les capture pas nos clients, hein. Et cinquième étape, leur envoyer toutes les semaines des mails afin
de les séduire et chacun de ces mails renvoie soit directement vers votre formation, soit directement vers une page de prise de rendez-vous avec vous. Voilà en ce qui concerne vraiment pour moi tout le processus, comment faire connaître votre offre à des clients aujourd'hui. Pour moi, c'est le processus exact. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller regarder la petite masterclass qui tourne depuis tout à l'heure, dans laquelle je vous explique tout ce qu'il faut changer par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce qu'il faut changer en 2023 afin de justement avoir plus de clients, plus de suspects, plus de prospects, plus de clients et de faire développer son activité en ligne. C'est une masterclass qui dure je ne sais pas combien de temps en fait. À peu près 1h30, je viens de regarder. Et là vous avez toutes les explications et à la fin de cette masterclass, eh bien, je vous parle de mon accompagnement qui s'appelle Business One, dans laquelle je vous apprends à faire tout ce que je viens de vous dire ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si vous avez d'autres idées. Alors il existe très sincèrement des dizaines et des dizaines de façons de faire connaître son offre, à commencer par faire des flyers. Je vous déconseille de faire des flyers, hein, ça se fait plus du tout. Sauf si vous allez à un événement et que vous déposez les flyers devant chaque personne, sinon c'est même plus la peine. Donc pour moi aujourd'hui c'est la meilleure stratégie qui existe. Et ensuite en type des mois clients, il y a vraiment beaucoup de choses, des choses les plus simples à mettre en place aux choses les plus compliquées à mettre en place. On voit tout dans Business One et ensuite c'est vous qui choisissez en fonction de votre objectif, de ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.